qui nous développe un peu qui était ce personnage. Yoshua ben Perachia, par contre. Alors, qu'est-ce qui est écrit au sujet de Yoshua ben Perachia? Il est où mon livre? Il a disparu. C'est pas grave, on va chercher dans l'ordinateur. Mon livre. Alors, c'est une période assez tourmentée, ce qui s'est passé à l'époque de Yoshua ben Perachia, Shimon ben Shetar. C'est une période assez douloureuse. C'est l'époque où régnaient les Hashmonaïm, les Asmonéens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on a, nous, comme enseignement de la Gemara dans Kiddushin, Shishim Veshesh, c'est-à-dire Samer Vav Amud Aleph, elle rapporte une histoire sous le règne de Yanaï Ameler. Yanaï Ameler, c'était un, malheureusement, comme beaucoup de rois de l'époque, un sadducéen, donc qui n'aimait pas trop les pharisiens. Pharisiens, c'est nous, ceux qui défendaient la loi orale. Les ancêtres des Tanaïm, c'est les pharisiens, quoi. En France, on dit pharisiens, c'est les prouchim, quoi, en ivrite. Et il y avait un petit pêche qui a donné un conseil, qui a mis en colère les Chachamim. C'est après une victoire militaire, il lui a dit, tiens, pour fêter ta victoire militaire, tu vas mettre le tzitz du Kohen Gadol au festin. Ouais. Et parce il était Cohen, mais Chacham, il savait qu'il était né d'une Yefet Toar. Même si au niveau paternel il était Cohen, il n'était pas Soul parce qu'il était Yefet Toar. Donc c'est une Guéoret Yefet Toar, quoi. Euh, ou non, une femme prise en otage. Non, c'est pas une Yefet Toar, c'est une femme qui a été prise en Chévi par des goïms. Et donc, il y a une chazaka qu'elle a été violentée et une femme violentée. Euh, elle peut plus. Elle était psoula pour la. Elle était psoula. Elle a été prise par un goy. Elle était psoula pour être mère de Cohen. Et donc, il n'était pas saoul. Il était pas saoul. Et en lui disant de mettre son titre de Cohen Gadol, ça, les Chachamim, ils se sont opposés à lui. Il dit t'as pas le droit d'être Cohen Gadol, truc, etc. Et il a décidé de. Il était énervé, Yana Yameler. Ben, il a décidé de tuer tous les Chachamim. Il a essayé de tuer tous les Chachamim, à l'exception de Shimon ben Shattar. À l'exception de Shimon ben Shattar, qu'on va voir dans la Mishnah suivante. Et pourquoi il a été épargné Shimon ben Shattar? Parce que c'était le frère de sa femme. Sa femme, c'est la reine Alexandra, surnommée Salomé. Ouais, donc elle est venue intercéder envers son frère. Donc il a pas tué le frère de sa femme, Shimon ben Shettar. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que après qu'il a tué tous les Rachamim, alors le Sanhédrin, il était investi par les Sdukim, quoi. Parce que les Prouchim, où ils ont fui, où ils se cachaient. Donc sur la scène publique, il n'y avait plus de Prouchim. Donc qui gérait les questions du Sanhédrin? C'était les Sdukim. Donc c'était entièrement des Sdukim dans le Sanhédrin, sauf Shimon ben Shettar, qui était encore là-bas. Et, il a agi de manière courageuse, Shimon ben Shettar, pour poser des questions aux autres Rachamim, donc des Sdukim qui étaient au Sanhédrin,
et il leur posait des questions, ils ne connaissaient pas les réponses, etc. Petit à petit, ils avaient honte et les athlètes, ils partaient les uns après les autres avec l'aide de la reine également qui était pro-pharisien. Et grâce à tous les efforts qu'elle a fait la reine pour réintégrer les Prouchim en Eretz Israël sur la scène publique et dans le Sanhedrin, alors elle a dit à Yoshua ben Perachia, qui est donc le rave de Shimon ben Jeter, le rave de son frère, le rave de Shimon ben Jeter et de Yehuda ben Tabai, de revenir à Jérusalem de son exil. Il était en Alexandrie. Il avait fui lors du massacre des pharisiens à Alexandrie, donc en Égypte. Et donc, on voit que Yeshua ben Perachia et Shimon ben Shetar, donc la Mishnah qu'on est devant nous et la Mishnah qui va suivre, c'est une période assez terrible pour le Ham Israël où il y a c'est pas comme aujourd'hui où c'est la presse et quelques fous gauchistes qui s'excitent contre les rabbins. À l'époque, c'était carrément, on les tuait, quoi. C'est-à-dire, c'est pas comparé à notre époque, pour Hachem. Mais malgré tout, bon, la haine de celui qui incarne Torah et Mitzvot a toujours existé pour celui qui a Amaretz, ouais. Maintenant, quelle forme ça prend? Alors, à l'époque, ça a pris une forme dramatique parce que c'était un massacre des Chachamim, quoi. C'est un massacre. Et c'était des survivants, les Chachamim, à cette époque-là. La Torah avait fait disparaître, quoi. C'était assez grave. Et d'ailleurs, la Gemara rapporte une histoire que quand Shimon ben Shetar il est revenu, il a été rappelé par la reine. Ouais. Excusez-moi. Quand Shimon ben Shetar il a été rappelé, pardon, comme Yeshua ben Berachia a été rappelé d'Alexandrie par la reine pour siéger au Sanhedrin, la Gemara dans Sanhedrin, Kouf Zayn Amoudbet, chez nous il n'y a pas écrit cette Gemara, elle a été censurée par l'Église, rapporte une histoire sur Yeshua ben Berachia. La Gemara dit comme ça, Kedekatline ou Yanaï Malka les Rabbanan. Lorsqu'il a tué Yanaï les rabbins, Azal Yeshua ben Perachia, Veishu. Il a fui Yeshua ben Perachia, Veishu. Donc Yeshua, a priori, c'est Jésus, quoi. L'Alexandrien Shel Metzraim. Qui ava Shalma. Shalma, c'est Salomé. Shalach le Shion ben Shetar. Ouais. Elle lui a fait un message pour venir. D'accord. Et c'est que Shimon ben Shetar, quand Shimon ben Shetar il était Béchalom, il a envoyé à son maître, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il n'était pas en danger, donc il a envoyé à son maître de venir le rejoindre. Parce que sa sœur, elle les protège. Donc il est parti. Et il s'est retrouvé Shimon ben Shetar dans une auberge. Et ils ont donné beaucoup de kavod à Shimon ben Shetar. Il était honoré sur le chemin de son retour. Et il a dit, ah, qu'est-ce qu'elle est belle cette auberge. Arsania Zou. Et l'autre, Yishou, il a compris, Arsania, ça peut vouloir dire aussi l'hôte, c'est-à-dire l'aubergiste. Et lui, il a compris, Yishou, qu'est-ce qu'elle est belle cette aubergiste. Alors, il lui a demandé, Yishou, à Rabbi Yeshua ben Perachia, il a dit quoi, elle a de beaux yeux, c'est ce que tu veux dire? Enea Trotot, des yeux ronds. Qu'on dirait à l'époque, les yeux bridés, ils n'étaient pas à la mode. Les yeux ronds, c'était plus à la mode. Alors, à Marley, Racha, il a répondu Béka, Rata au sec. C'est que si tu t'occupes de regarder les femmes, je crois que c'est ça que je parlais. Ouais, il a pris 400 chauffards pour déclarer publiquement qu'il a mis en Kherem. Donc, il a mis en Kherem Yishou parce qu'il avait les yeux mal placés. Atal et Kamé, Kamazimnin est venu à de nombreuses reprises devant lui, ouais, pour demander pardon. À Marley Kablan, il dit reçois-moi. Il voulait pas le recevoir. Ouais, il s'occupait peu de lui. Et une fois, il était en train de lire le Kriyat Shema, Yeshua ben Perachia. Il est devenu devant lui. Et lui, il avait des intentions, ça y est, maintenant, il a assez demandé. Ouais, je pense qu'il a fait tchouva, je vais le reprendre comme Talmid. Il a fait un signe de la main pour qu'il comprenne. Attends, je vais finir Kriyat Shema. Et lui, il a pensé qu'il dit voilà, il va encore m'en balader, j'en ai marre. Et il est parti, il a fait Avodazara, il en a eu marre.
après, il est venu vers lui, le Rav, Yoshua ben Perach, il dit, reviens, fais tchouva. Il lui a dit, non, je ne peux plus revenir. Tu m'as appris que tout celui qui faute et qui fait fauter les autres, elle m'explique biado la tchouva. D'accord? Celui qui a fauté, donc il a fauté, lui, Yeshua. Et il a fait fauter les autres, comme a priori l'histoire nous le raconte. Alors il peut pas faire tchouva. C'est-à-dire, même s'il veut faire tchouva, il n'y arrivera pas. Et la Gemara conclut, elle dit Isho qui chef ici devait dire et Israël. Ishu, il a fait de la sorcellerie et il a détourné le peuple juif de la bonne voie. Il a fait fauter le peuple juif. C'était sympa? Vous avez aimé l'histoire un peu? Bon, moi j'ai bien aimé. Donc on voit d'après cette Gemara-là, donc Yeshua ben Perachia, c'est donc le Rav de Ishu. Maintenant, il y a un petit problème technique, c'est-à-dire nous, d'après nos données historiques, Ishu, ce serait à peu près la période un peu avant la destruction du Beth Amikdash, mais pas trop avant, quoi. Un peu avant la destruction du Beth Amikdash, mais pas trop avant. Et là, d'après ce qu'on voit dans la Gemara, hein, ce Yeshua ben Perachia, hein, il est quelques générations avant la destruction du temple, quoi. Puisque l'événement que la Gemara nous a raconté, qui a amené Yeshua ben Perachia à revenir d'Alexandrie en Eretz Israël, c'est quand maintenant il s'est calmé, le roi Ranaï, Yanaï Amelech. Et c'est qui? Qu'est-ce qu'on connaît sur Yanaï Amelech? Ouais. Alors, au niveau de son arbre généalogique, ouais, de sa dynastie monarchique, il faut remonter un peu plus haut. Il y avait Yochanan Kohen Gadol. Il a eu un fils qui s'appelle Matityahu. Matityahu, il a eu 5 fils. On parle dans la fila de Hanouka. Ouais. Donc là, on est à la période de Hanouka, qui est à peu près 250 ans avant la destruction du temple. D'accord. Matityahu, il a eu 5 fils. Yochanan, Elazar, Yehuda Maccabi. Yehuda Maccabi, c'est lui qui a succédé à Matityahu. Et c'est sous Yehuda Maccabi que le miracle de Hanouka s'est déroulé. Ouais. Après Yehuda Maccabi qui est mort en guerre, Jonathan, son frère, l'a succédé. Il a régné 6 ou 7 ans. Et après Jonathan, qui est mort en guerre également, Shimon, ouais, qui était le dernier survivant des guerres, a régné, ouais, a poursuivi la monarchie. Il a régné 8 ans. Et ce Shimon-là, il a eu 3 fils. Donc on a Yochanan Kohen Gadol qui a un fils qui s'appelle Matityahu. Matityahu, il a eu 5 fils. Et le dernier de ses fils, c'est Shimon, qui est le dernier à avoir régné. Et Shimon, il a eu 3 fils, Yehuda, Matityahu, donc au nom de son père, et Yochanan. Et il a eu une fille. 3 fils et une fille. D'accord? Maintenant. Et cette fille-là, elle s'est mariée avec Talmi, qui était le gouverneur de Jéricho. Mais lui, c'était un Tzuki, lui. Il était mauvais, c'était un Sadducéen. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? À l'époque, c'était encore Tzadikim, les Hashmonaïm. Il a invité donc son beau-père, puisqu'on a dit que son beau-père, c'est Shimon. Shimon, qui est le dernier fils de Matityahu. Il y avait donc Shimon 3 fils et une fille. Et son gendre, Talmi, gouverneur de Jéricho, il a invité donc Shimon, son beau-père. Et ses 3 fils, donc Yehuda, Matityahu et Chonaï, à un festin. Et il a profité de ce festin pour tuer donc Shimon, son beau-père. Ouais. Et il a envoyé en captivité les 3 frères de sa femme et sa femme aussi. Il a liquidé les Hashmonaïm. Et là-bas, en captivité en Égypte, ils ont été assassinés, à l'exception de Yochanan. Donc Shimon, il a eu 3 fils et une fille. Yehuda, Matityahu, ils ont été tués. Yochanan, il a survécu. Et Yochanan est réussi à s'enfuir et de retourner à Yerushalayim, d'accord, pour reprendre le pouvoir. Vous me suivez ou pas, là où je vous ai complètement noyé? Non, ça va. Et là, il est devenu ce qu'on appelle le roi Urkenus. Urkenus, dans les livres d'histoire, on appelle Irkan I, Urkenus. Donc le roi Urkenus, c'est donc le petit-fils
de Matatyahu, d'accord, qui était anciennement Yochanan. Yochanan, fils de Shimon, fils de Mattityahu. C'est clair? Très bien. Et il y a des livres d'histoire juive écrits par des rabbinim qui se sont intéressés à qui était ce roi Orkenous. Ça les rapporte la Gemara dans Brachot, Kaftet Amoud Aleph, qui est une marquette à Baé Rava, c'est qui ce roi Yanaï? D'accord? Alors, Abaye dit que le roi Yanaï, c'est précisément ce Yochanaï là, c'est-à-dire le roi Racha. Yanaï qui a tué tous les Chachamim, en vérité, lui-même il était Tzduki du coup. Comme celui qui a tué son père et ses frères. Yanaï, c'est Yochanaï. Rava dit non. Yanaï, c'était pas Yochanan. Ouais, parce que Yanaï, il a une opinion, Rava, qui dit que Yanaï, il a toujours été fauteur. Il n'a jamais été tzaddik. Il a toujours été fauteur. Et lui, c'est Yochanaï, au début, il était tzaddik. Après, il est devenu tzduki. Donc, il y a une marloquette. Qui c'est ce roi Yanaï? Yanaï, c'est un rachat, ouais, qui était tzduki, qui a tué les chachamim. Il y a une marloquette. Donc, d'après ce qu'on est en train de voir, ouais, d'après Abaye, tout au moins, que le roi Yanaï, c'est Yochanan. Après Abaye, que le roi Yanaï, c'est Yochanan. Donc, on est une génération après Hanouka, d'accord? Et à cette époque-là, il y avait Rabbi Yoshua ben Perachia. C'est difficile de dire que si l'acrobate que nous connaissons, Ishu, il a existé aux dates, ouais, que les chrétiens disent, qui est peu de temps avant la destruction du temple, ouais. Alors ce que parle de Ishu dans la Gemara qui a été censuré, à tort ou à raison, ouais, par les chrétiens, ce serait pas le Ishu des chrétiens. Si la date qu'ils disent elle est vraie. Mais à l'autre qu'ils ont falsifié même ça. Et que Ishu, en vérité, il a vécu 200 ans avant la destruction du temple. Et que eux, pourquoi ils ont changé l'histoire? Ils ont dit qu'il a vécu à l'époque juste avant la destruction du temple, parce qu'ils ont toute une théologie de dire que oui, comme on l'a tué à la Hachem, génération d'après, il a détruit le Beth Amikdash en punition qu'on ait tué l'acrobate et tout. Donc faut voir si c'est vrai ce qu'il raconte qu'il a vécu à cette époque-là. C'est pas évident. Des choses que on n'a pas tellement d'informations sur lesquelles on puisse s'appuyer. En tout cas, dans les Chachmé Israël, il y a une marloquette où il y a eu deux Yeshou ou un Yeshou. Donc on comprend ceux qui disent qu'il y a eu deux Yeshou, parce que là, ce Yeshou-là, il est beaucoup plus tôt que le Jésus d'après la date chrétienne. D'accord? Maintenant, moi, je pensais que pourquoi Ephraim disait qu'il y avait deux Yeshou, je pensais que c'était pour éviter de se faire massacrer, pour pas qu'on dise qu'on a tué. Parce que dans la Gemara, on dit qu'on l'a tué, ce Yeshou-là. On dit qu'on l'a tué. Alors, si on dit que c'est lui qu'on a tué, alors le deuxième, on l'a pas tué, du coup. Donc, c'était une manière de détourner le problème de, la, de ce qu'ils appellent le déicide, d'avoir tué leur dieu. Mais je sais pas, Birkhala, si c'est vrai, cette histoire-là. Il y a que l'acrobate, il a vécu 200 ans avec des sur Beth Amikdash. Et on l'a tué. On est là, je suis pas historien et j'ai pas suffisamment d'informations. Juste que c'est une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que le Ishu qu'on parle dans la Gemara, qui est le Talmid de Yeshua ben Perachia, c'est l'acrobate. Donc il y a une marloquette dans les Chachamim. Est-ce que l'acrobate, il a vécu 200 ans avant la destruction du deuxième temple ou il a vécu la génération avant? C'est clair? Très clair. Donc maintenant, concrètement, la période de Yeshua ben Perachia est une période très tourmentée. Ouais. Et, Yeshua ben Perachia, il a souffert d'une tragédie dans sa vie où il a été un petit peu trop dur avec Ishou et ça a entraîné ce que ça a entraîné. Des choses assez graves. Il était un petit peu trop dur avec lui. Alors peut-être que ça nous permet de comprendre l'enseignement de la Mishnah. Alors que l'enseignement qui vient de la Mishnah, c'était pour un peu réparer et enseigner de ne pas être trop dur avec les gens. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Je vais faire un partage d'écran.
Alors. Hmm. Hmm. Alors l'autre, il est où? Partage d'écran. Qu'est-ce qu'il a? Il veut pas s'ouvrir, il est lourd. Comment on fait pour l'ouvrir? Oh, il m'énerve. J'ai plus de partage d'écran. Il est où l'encadré de zoom? Qu'est-ce que vous ne trouvez pas, Rav? Bah, l'encadré de zoom. C'est sur le côté, mais sur l'écran, il ne s'affiche pas. Donc je peux pas faire le partage d'écran. Ah voilà, je l'ai. Je l'ai, il s'est caché. Petit coquin. Voilà. Donc t'as vu ou pas? Yeshua ben Perachia, Venita Arbeli, Kiblumem. Donc Yeshua ben Perachia Omer, Ase lecha rav, Ukne lecha chaver, Ve'evedan et kol adam lecha zechut. Donc par rapport Ah, à la Rav, troisième on l'a pas. Hein, bah, partage changer d'écran. d'ordinateur, hein. Oui, je sais, mais j'y ai pensé, mais là. Regardez si vous avez mis sur la bonne fenêtre. Ah voilà, c'est bon, super. De quoi le partage d'écran, c'était mes comptes en banque en Suisse que vous avez vu? Non, en Panama. Au Panama. D'accord. C'est ce que j'ai déposé après la croisière. Donc, Yeshua ben Perachia, Venita Arbeli, Kiblumem. Yeshua ben Perachia Omer. Assez les charav ou kne les charav. Donc fais-toi un rave, acquiers-toi un chaver, vevedan et kol adam les chav zechut. Donc par rapport au troisième enseignement qui est Avedan et kol adam les chav zechut, on voit hein, la notion de juger en bien, quoi. Est-ce que cet enseignement-là qui était dans sa bouche en permanence à tel point que quand on cite ce nom dans Pirkei Avot, cet enseignement qui est cité par rapport à ce qu'il a dit dans sa vie d'important, c'est comme le Gadol Hadar, j'imagine qu'il a dû dire énormément de choses. Si on a dit ça, c'est quelque part quelque chose qui était dans sa bouche en permanence. Est-ce que c'est lié à la tragédie qu'il a vécue ou qu'il a entraînée par rapport au fait qu'il était un peu dur avec Yeshua? Peut-être, je ne sais pas. Ani lo יודע. En tout cas, on va essayer de comprendre ce qu'a marqué ici à Selechara ou Knelecha Chaver. C'est-à-dire quoi Selechara ou Knelecha Chaver? Alors, le Maral, il dit un truc très intéressant. Il dit, Mazé Selecharav, il dit, En akavana à la Rav chez Rav Mouvak. On ne parle pas du Rav qui t'a appris toute la Torah. On ne parle pas du Rav qui t'a appris toute la Torah. Shalze loya omer aselecha Rav. Sur ça, on t'aurait pas dit fais-toi un Rav. C'est déjà ton Rav. Vas-y, fais-toi un Rav. C'est ton Rav d'emblée parce que t'as appris toute la Torah. Vas-y, aselecha Rav. Aval pirusha davar chez assez lo Rav. Af imeno raoui lo liot Rav. Même si c'est pas un gaon, ton Rav. Ouais. C'est un rabbin beau gosse. Ouais. C'est pas de lui que tu as appris toute ta Torah et que tu es devenu ce que tu es devenu. Mais c'est important d'apprendre la Torah de quelqu'un et pas d'apprendre tout seul. C'est important d'apprendre la Torah de quelqu'un et d'avoir une certaine subordination, de ne pas d'apprendre tout seul. Même si pas là, même s'il n'est pas raoui d'être rave, ouais, fais de lui ton rave. Vezeu aselecha. C'est pour ça qu'il est marqué aselecha. T'entends parce qu'il dit non, c'est pas une invention du Maharal, parce que il rapporte en bas hein, le Rambam. Aselecha rav, rotselomar. Afilu lo raoui liot lecha le rav. Même s'il n'est pas peut-être pour toi un rav, stimoto lecha le rav, fait de lui un rav, ad shetidme bo chez umelamed, ve'ale beado ba'avurze limud da chorma. C'est important d'apprendre la chorma, d'apprendre la Torah, même si
il n'est pas parfait, et que à tes yeux, c'est pas forcément la définition du Rav. Ouais. Mais il faut apprendre la Torah de quelqu'un. Donc prends-le pour Rav. Qui en limud à Adam mi'atzmo kelimudo. Mizulato, il dit le Rambam. Apprendre la Torah de soi-même ou l'apprendre de quelqu'un d'autre, c'est pas pareil. Shalimud mi'atzmo tov, c'est bien d'apprendre la Torah soi-même. Avalimud mizulato, itkem beado eter. Quand tu apprends la Torah de quelqu'un d'autre, tu retiens plus. Tu essaies de lui poser des questions. Non, non. C'est plus interactif, c'est plus subordonnant. Vous terme et voir, c'est plus clair parce qu'on lui pose des questions et il veut s'exprimer. Filouaya Kamo Bechorma, même qu'il est aussi, il a le même niveau Chorma de toi, même un peu moins que toi. Même moins que toi, fais de lui un rave. Le mairie dit aussi, Afilou Chacham Sheberem, le plus grand Chacham de la génération, Raoul chez Assim Latzmo et Zerav, chez Ivror, les Haves ou les Roches. Choisis-toi un rave, même que tu es le plus grand génie de la génération. Avalpi chez Nomotse Kamo, bien qu'il n'y a personne aussi fort que toi. Il y a Selo Adon, Michelema Taemeno, et fais de lui ton maître et tu es en dessous de lui. Qui Adam Afilou Chacham, Sheberachem Meno, Roe Be Inyani Atzmo, Mache Ire Zulato. On est subjectif, on commet des erreurs, qu'on réfléchit tout seul. Fais-toi un rave, comme ça tu vas d'apprendre la Torah de lui. Tu vas voir des choses que tu n'aurais pas vues si tu avais étudié tout seul. C'est quoi assez les harav? Même qu'il n'est pas apte à être rave, fais-le pour toi un rave. T'as compris ou pas? Ken. Le meilleur des rois, il a besoin de conseiller. Toi aussi, tu as besoin de conseiller. Fais-toi quelqu'un que tu lui poses des questions et qui te donne des conseils, etc. Ah, mais il est moins haram que toi. Assez les harav, fais de lui un rave pour toi. C'est ce que j'essaye de faire, mais je me fais tout le temps jeter, moi, quand j'essaie de faire ça. Benjamin. Ah, voilà, voilà. Tu me laisses pas assez, t'es trop dur. Moi, je me tais, moi. Bah, je sais pas. Mais oui, je me tais. Je suis là pour sauver le monde de ta présence. Oui. Mais c'est là. On a l'impression, d'après l'explication que vous venez de donner, c'est plus fais-toi une rabrouta que fais-toi un rap. Non, 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 non. Qui a dit ça? Jonathan. Toujours pourri ton micro. Mais non, on a dit d'être subordonné à lui. C'est-à-dire d'être subordonné à lui. Ishmoa Bekolo, les Kabel Aetza Shelo. De l'écouter, quoi. Chavruta, on est au même niveau, c'est ce qu'on va dire après. Ou Kne les Charaver, c'est ce qu'on va voir après. Ouais, j'ai un rave et tout. Moi, par exemple, dans un certain domaine, j'ai un rave. Que je pense que dans certains domaines, je pense, peut-être je me trompe, hein, mais chacun il est subjectif, plus fort que lui, peut-être dans certains domaines, ouais. Mais je dis bon, j'ai besoin maintenant de prendre un conseil, de ne pas être subjectif, donc c'est à lui que je pose des questions dans ce domaine-là. Écoute, pour savoir se subordonner et, et ne pas dire ah moi j'étudie, et moi je tranche, et moi je ci, moi je ça. C'est important d'être subordonné à la Torah. Pour ça, on a besoin d'un rave. Tu sais, aujourd'hui, les gens, ils écoutent ce qu'ils veulent sur Internet, ils vont plus à des chiours, etc. Cette Mishnah, elle vient frontalement s'opposer à cette approche de la Torah. Ah, je vais écouter un jour ci, je vais écouter un jour ça. Nanana. Et tu fais ce que tu veux, quoi. Un jour, il t'a déçu, ce rave derrière ton écran, alors tu changes de rave. Mais c'est pas un rave parce que il te parle pas, il peut pas te sermonner, il peut pas te remettre à ta place. Ça, tu le prends et tu le jettes, quoi. Ah, c'est les rave. D'accord? J'ai pas été clair, Jonathan? Ça veut pas dire que quand on a un rave, on peut pas bouger, la fois. C'est quoi bouger? Non, c'est-à-dire que quand on a un rave et la guide, ça nous plaît pas au point de forme, on peut changer, quoi. Ah, changer de rave? Faut voir pourquoi ça te plaît pas. A priori, non. C'est trop facile de changer dès que ça te plaît pas. Ouais, a priori, non. Mais s'il y a de bonnes raisons, oui. Citez-moi une bonne raison. Par exemple, il s'est trompé ou c'est quoi une bonne raison? Bah, il s'est trompé. Bah, qui ne se trompe pas? Non, c'est sûr, mais Moi, j'ai vu des livres comme lui Yosef où il y a des erreurs qu'il a dû corriger dans l'édition après. Alors quoi, on va mettre à la Agniza le livre? J'ai pas compris.
qui ne se trompe pas. Si maintenant il se trompe, ouais, et que de manière méchoubade et tout, tu viens le voir et tu vas, Rav, j'ai pas compris, mais c'est quoi qui est écrit ici pour voir si vraiment il se trompe et il est de mauvaise foi, etc. Alors c'est sûr que c'est difficile de s'en remettre à lui parce que tu veux quelqu'un qui te dirige, mais lui-même il n'est pas objectif et il a des problèmes de midot et à cause de ça, alors il t'induit en erreur et il veut pas réparer son erreur. Alors il y a un problème. Il est pas apte à être rave. Ouais, pas parce qu'il manque de chorma, c'est parce qu'il manque lui-même, il n'est pas méchoubad à la Torah. Il faut qu'il soit méchoubad à la Torah quand même, ce monsieur. Ouais, non, c'est sûr. Qui connaissent pas toute la Torah, c'est pas grave. C'est rare les gens qui connaissent toute la Torah. Mais que ce qui se trompe, qui corrige pas, c'est un problème parce que il peut se tromper, mais si tu lui montres la chose et il reste dans son truc, t'es mal barré, quoi. C'est plus un rave, quoi. C'est-à-dire, c'est un mec qui a un peu plus de connaissances que toi. Faut quelqu'un quand même qui ait des qualités, parce que s'il a que des défauts, alors en quoi il est ton rave, quoi? De quoi t'apprends lui? Faut t'apprendre des choses de lui quand même. Maintenant, il parle de Chorma ici, le Maharal, ou le Rambam et le Alors, Méri. On parle de Chorma ici. Que même qu'il n'a pas forcément la même Chorma que toi, mais c'est pas un tocard, c'est pas un dafouk. Ouais. On peut parler d'un mec dafouk. Oui, qui c'est qui voulait comment parler? on choisit son rab alors? Je sais Comment on pas. choisit son rab? Je sais pas, moi. C'est pas le sujet ici, je sais pas, moi. D'où je sais, moi. Faut aller voir. Tu parles d'un Rav Mouvak ou d'un Rav? Dis, on parle pas du Rav Mouvak, celui duquel tu as appris la majorité de ta chorma et que tu n'as pas besoin de faire de lui un Rav, c'est ton Rav. C'est même maintenant, Nagid, moi j'imagine le Pshat Apashut de la Mishnah, ouais. Moi je comprends que le Pshat Apashut de la Mishnah, on parle d'un vieux Rav, que ses rabbanim sont morts, ouais. Parce qu'on a tous besoin d'un Rav Mouvak, ouais. Donc maintenant, c'est des petits jeunes et tout. Des rabbins beaux gosses, et toi, tu es le rabbin, l'ancêtre. D'accord? Bah, c'est les Harav. Prends dans ces jeunes rabbins beaux gosses, ouais, quelqu'un qui est moins fort que toi, mais qui connaît des choses, hein, qui est quand même une certaine importance, ouais, pour lui poser des questions et pour t'en remettre à lui quand tu as un problème, et pas trancher tout seul, quoi. Je pense que ça parle de ça, la Mishnah, quoi. Parce que sinon, normalement, tu as un Rav Mouvak. Normalement, tu as un Rav Mouvak. Un mec qui connaît rien, ouais. Un mec qui est débutant. On dit, on parle pas de lui dans la Mishnah. Lui, il a besoin d'un Rav Mouvak, quelqu'un qui lui apprenne la Torah. La Mishnah, elle parle de quelqu'un qui connaît la Torah. Même tu connais la Torah et que tu es le plus grand Chacham du Dor, c'est les Charav. C'est ça le pshat d'après le Rambam, le Méri, le Maharal. Vous comprenez ou pas? Vous projetez dans la Mishnah, mais on est loin là. Nous, il faut chercher un Rav Mouvak. Mais si déjà un Gaon, il a besoin d'un Rav, même qui n'est pas très fort. Alors, il y a des mecs qui disent non, moi j'aimerais bien un Rav parce que je connais rien. Mais celui-là, il a ci, celui-là, il a ça. Alors, non, quelle va remarque, tu as trouvé un Rav quand même. Fais un effort de trouver un Rav quand même. Non, mais je sais pas, je l'aime pas par rapport à ci, par rapport à ça. C'est-à-dire, en attendant, prends celui-là. Prends celui qui est pour toi le meilleur exemple. Mais... Parce que des fois, en vérité, le mec, c'est de la mauvaise foi. Hein. En vérité, il est très bien ce Rav, mais il n'a pas envie qu'on lui tire les oreilles, on peut qu'on lui prenne la tête, alors il cherche des poux au Rav. Ouais. Bon, c'est bien. Donc, ça veut inclure aussi cette idée-là, quoi. On aurait tendance naturellement à rendre pas saoul quelqu'un qui nous donne des conseils et qui nous font des torachot et tout. Ces personnes-là, on a tendance à dire, ouais, de quoi il parle, lui-même ci, lui-même ça. Donc, non, c'est pas important d'avoir un Rav, c'est important d'avoir un Rav. Et je vous dis, le pshat qu'on est en train d'étudier, c'est le mec, c'est un racham, quoi. On parle d'un grand racham, que même lui, qu'il n'y a pas de racham comme lui, fait de ce mec-là, hein, ouais, qui aurait pu être ton talmide, comme tranquillement, assez les harav. Et Calva-Romer, l'ignorant, hein, la Mishnah ne parle pas de ça, mais Calva-Romer, l'ignorant, enfin l'ignorant, celui qui a beaucoup à apprendre, qu'il doit se trouver un rav, la saute. Alors c'est quoi les paramètres? Je sais pas moi.
plus tu arrives à progresser avec lui, plus tu arrives à apprendre des choses avec lui, plus tu arrives à changer ta façon de voir le monde matérialiste et égocentrique. Ouais. Donc tu avances en Chorma et tu avances en Dad Torah. Ben, c'est lui, c'est lui. C'est où? Mais si le mec il te fait planer dans des conférences, dans des trucs et tout, mais tu fais un bilan au bout d'un an, qu'est-ce que j'ai progressé? Est-ce que je sais lire, mieux lire le Limud Torah? Est-ce que j'ai changé de regard sur la vie? Est-ce que mon Shalom Bayit, j'ai des concepts plus juifs ou pas? Est-ce que verrouler. Si tu vois que tu n'as pas bougé, alors même que tu es à l'aise avec ce rave parce qu'il est sympa, il va dans ton sens, mais c'est pas un rave, il te fait pas avancer, quoi. J'ai répondu à ta question, Nathan? Ou t'es parti, t'as trouvé un autre rave? Ouais? Yes, c'est bon, merci. Bon, il est tard, hein. Voilà, on fait un peu d'alaha. On continuera.